Oui, bonjour, je m'appelle Mohamed Boukabouz, j'ai 40 ans et je suis directeur pédagogique chez Skillzay. Bon, alors en fait, j'ai deux super pouvoirs. Un qui est plutôt au niveau de l'affect, je pense que j'adorerais pouvoir communiquer avec tous les êtres vivants. Et le deuxième, celui qui m'aiderait plutôt dans ma carrière, serait d'arrêter le temps. Un seul? Un seul. D'accord. Mais je garde les pouvoirs que j'avais avant. Oui. Alors si je maintiens les pouvoirs que j'ai avant et que je suis un super-héros, j'ai un penchant pour Batman, je crois. Il me semble en plus qu'il a fait du ninjutsu dans sa carrière. Je dirais l'art de poser des questions, mais qui pourrait ressembler aussi à un savoir-faire. Donc je dirais en tout cas cette posture ouverte qui nous permet soit de faire agir l'autre par le questionnement, soit de le faire réfléchir sur sa condition ou de générer des prises de conscience ou des remises en question. Donc oui, l'art du questionnement définitivement. Ah, ce serait pas joli à voir. Moi, président 2025, je dirais que je pense que j'aiderais les plus jeunes et les adolescents à exprimer leurs émotions. Je pense que c'est important à l'école qu'on apprenne à exprimer ses émotions, à identifier son état émotionnel et peut-être d'intégrer l'intelligence émotionnelle dans le développement de l'enfant. Alors ça se fait de plus en plus. Je pense qu'on gagnerait à le faire encore plus. Parce qu'on le voit en entreprise, c'est très compliqué de parler d'émotions. Ce qu'on rencontre souvent en formation, vente, négo, relation client, et notamment vente négo, c'est de toute façon, on ne va pas pouvoir vendre notre produit, il est trop cher. Parce que trop cher par rapport à quoi? La mauvaise pratique la plus courante et la plus logique que l'on peut rencontrer, c'est lorsqu'on veut reconnaître un collaborateur, et notamment un top commercial, en le faisant promouvoir manager, alors qu'il s'épanouit, il trouve toute sa place en tant que vendeur, et en tant que manager, ça peut être très compliqué pour ses collègues et pour lui. La meilleure technique pour un commercial d'être à l'aise avec son discours, c'est déjà de bien se préparer, de bien le construire. Être commercial, c'est à la fois être un stratège et être un bon communicant. Et dans sa communication, il faut une stratégie, il faut un angle d'attaque. Et je pense que plus il réfléchit en amont, plus il structure sa réponse et plus il reçoit du feedback de ses pairs et de son N+1, plus il sera à l'aise et confiant et convaincu de ce qu'il dit. Bien, tout simplement en se posant les bonnes questions. Et de préférence, pourquoi, comment, en quoi. Donc le why, how, what de Simon Sinek qui reprend cette approche du cercle d'or. Donc se poser les bonnes questions pour faire agir son client, pour faire prendre des décisions à ses clients en s'intéressant plutôt sur pourquoi on fait les choses plutôt que qu'est-ce qu'on fait exactement. C'est cette capacité à transformer les comportements au point où le participant s'y trouve enrichi dans sa vie personnelle comme professionnelle et qu'on me dise quelques années après, il y a eu clairement un avant et un après, ou tout simplement qu'on me dise waouh, merci, grâce à ta formation, je serai une meilleure personne demain, quoi. Le questionnement. Et ce qui fonctionne particulièrement bien, c'est de faire vivre et de faire expérimenter le participant sur un exercice, qu'il prenne lui-même conscience de ses erreurs, et c'est comme ça qu'il va avoir envie, qu'il sera engagé à changer ses comportements, et ensuite l'aider par la suite via le questionnement, mais ne jamais donner les solutions au départ. Vraiment le faire vivre d'abord l'expérience, et ensuite le questionner pour le faire réfléchir sur ce qu'il vient de vivre. C'est l'idée de créer de la plus-value en surprenant le client et en allant au-delà de ses attentes. Ça, c'est hyper important, de toujours se dire comment est-ce que je peux surprendre mon client et aller au-delà de ses attentes en comprenant peut-être mieux que lui ses besoins, ses douleurs et la spécificité de son marché. Un deuxième point hyper important, et notamment au point de vue de la posture, c'est comment est-ce que je peux développer ma crédibilité. Et là, il y a plein de techniques de communication, de structuration du message qui nous aident justement à développer cette crédibilité. Et enfin, cette capacité à faire agir le client, et notamment par le questionnement, je pense que c'est vraiment pour faire agir. Donc c'est agir pour faire agir, développer et asseoir sa crédibilité, et c'est d'aller au-delà des attentes du client, en général de la surprise, par une connaissance fine de son secteur d'activité, de son marché et de ses besoins. C'est que le commercial, c'est le guerrier sans cœur, c'est le loup de Wall Street sans état d'âme qui est prêt à grincer le parquet de ses dents pour réussir.
Alors qu'en réalité, l'une des plus grandes qualités du commercial, c'est sa sensibilité. Et on dit toujours, en tout cas on a tendance à répéter, que le but d'un commercial, c'est pas de vendre un maximum d'offres et de services qu'il peut proposer à son client, mais plutôt de s'assurer que son client achètera tout ce dont il a besoin chez lui. La persévérance, ne jamais baisser les bras, parce qu'il n'y a que le temps qui nous permet d'atteindre nos objectifs. La persévérance, la constance, être régulier. Il vaut mieux être à 80% tous les jours pendant 2 ans qu'à 120% pendant 6 mois. Le but, c'est toujours de générer cette constance, cette persévérance, ne pas se décourager, donc la détermination. Pour moi, je pense que ce sont vraiment les grandes qualités d'un commercial. Et vous me direz que ça ressemble beaucoup à les qualités de soldat ou de guerrier, hein. En réalité, ça va être dans l'attitude qu'on aura une attitude guerrière, puisque je pense que être commercial, c'est faire face aux difficultés et être en capacité de se relever malgré les difficultés, malgré les erreurs. Donc c'est persévérer. Je risque de te surprendre, je pense, avant de mettre en place des techniques, des exercices, des pratiques. Avant tout, c'est fructifier son réseau, c'est l'échange entre pairs. Le commercial est une approche très relationnelle et stratégique. Et je pense que pour développer ce type de compétences, le mieux, c'est d'échanger et de s'enrichir avec l'expérience des autres, parce que les situations sont généralement toutes uniques. Les clients sont tous uniques avec des situations spécifiques. C'est le fait d'accumuler de l'expérience qui fait que tu seras en capacité de t'adapter à la situation et d'y répondre de façon opportuniste et spontanée. Ce qui fera la différence entre un très très bon commercial et un bon commercial, je pense que c'est sa capacité à aller rechercher l'information. C'est d'être toujours au courant de ce qui se passe. Le monde change vite, change très très vite. On a plusieurs typologies de clients et l'idée, c'est de savoir comment évolue son marché, comment évolue notre marché, comment se positionne et se situe notre produit, notre offre par rapport à la concurrence. C'est d'être toujours au courant et d'aller rechercher la bonne information qui va nous permettre de faire la différence. C'est lorsque le participant te fait suffisamment confiance ou se sent dans une zone de sécurité pour te parler d'un vrai problème, d'un vrai enjeu personnel qui le touche et qui te demande conseil. Donc c'est là où on arrive à la limite de notre métier parce qu'on est formateur et que c'est important de garder sa position. Mais cette confiance que le participant témoigne envers nous et nous considère étant en capacité de l'aider dans un élément personnel pour lequel il peut particulièrement souffrir ou rencontre des grandes difficultés ou à fort enjeu pour lui, c'est toujours très très reconnaissant. Je raconte tout. J'adore raconter ma vie. Une anecdote que je n'ai jamais racontée, je pense que c'est le jour où, pour une formation en relation client, j'ai porté les couleurs d'un concurrent de ce même client. Et je pense que ça n'a pas plu. Et ça n'a définitivement pas plu. Alors pourquoi j'ai fait ça? Écoute, par naïveté, je pense. Par naïveté, je ne pensais pas que ça pèserait au niveau des valeurs, ce qui est complètement logique. C'est le genre d'erreur sur lesquelles on apprend humblement. On garde, mais après, les questions ouvertes. On zappe autant qu'il le faut par rapport à la situation. On zappe. Sans commentaire, on zappe. On arrête. On arrête. Alors, on garde lorsqu'on est un commercial débutant pour intégrer vraiment les spécificités de son offre. Et après, s'il vous plaît, on zappe. Les non oui. On zappe. À prendre en compte qu'un oui mais c'est une objection, donc à traiter de façon positive. Programmation neurolinguistique. On garde, pourquoi pas si ça fonctionne. On garde, ça nous fait gagner du temps. Concentrons-nous sur notre cœur de métier. Surtout après la vente. Donc on garde, définitivement. Il faut documenter les résultats lors du REX. Ça nous permet de montrer son expertise et en plus de détecter de nouvelles opportunités. On zappe, il y a le mot uniquement. Il faut tout prendre en compte pour être efficace. Donc non pas que le relationnel, aussi la technicité, la fonctionnalité de notre service ou notre produit, la spécificité, la situation, les besoins du décisionnaire, le besoin de l'entreprise. On doit tout prendre en compte, non pas que le relationnel. Ah, c'est celui-là. Très rock'n'roll, je gère, on y va, très dynamique, légèrement décalé, j'adore. Bien, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, en live sur les shots et la Skills Week, et surtout en formation.